comme de la bonne terre. La disposition de la créature, dit Jésus, est comme la terre qui s'abandonne au fermier, qui s'abandonne à tout ce qu'il veut, le laissant travailler, sarcler et labourer, pour couvrir et protéger les graines qu'il y dépose. De la même façon, si notre être suprême trouve la disposition, nous accomplissons le travail. Nous la préparons, nous participons avec elle et avec nos mains créatrices, nous préparons la place de nos cadeaux et réalisons nos plus belles œuvres. Mais si la créature n'est pas disposée, malgré tout notre pouvoir, nous ne pouvons rien, parce que son intérieur est encombré de cailloux, d'épines, de vilaines passions. Et comme elle n'est pas disposée, elle ne nous permet pas de les extirper. Combien de sainteté se perdent en fumée à cause d'un manque de disposition. De plus, si elle n'est pas disposée, elle ne s'adapte pas à la vie dans notre divine volonté. Au contraire, il semble que cette vie ne soit tout simplement pas pour elle. Sa sainteté l'abat, sa pureté lui fait honte, et sa lumière l'aveugle. 3 vertus de base: la résignation, l'humilité et l'obéissance. Jésus dit: la résignation est de la cire qui fait fondre nos volontés et en forme une seule. C'est du sucre et du miel. Toutefois, dès qu'il y a résistance à ma volonté, la cire se sépare, le sucre devient amer et le miel tourne en poison. Maintenant, il ne suffit pas d'être résigné, mais l'âme doit être convaincue que le plus grand bien pour elle et la meilleure manière de me glorifier est toujours d'exécuter ma volonté. Ici, il y a nécessité de la signature de l'humilité. De fait, l'humilité produit cette connaissance. Mais qui ennoblit ces 2 vertus? Qui les fortifie, les rend persévérantes? Qui les enchaîne ensemble de telle façon qu'on ne puisse les séparer? Qui les couronne? C'est l'obéissance. Ah oui, détruisant complètement la volonté de la créature et tout ce qui est matériel, l'obéissance spiritualise tout, et comme une couronne se place autour d'elle. La résignation et l'humilité, sans l'obéissance, sont sujettes à l'instabilité, mais avec l'obéissance, elles seront fixes et stables. 7 conseils pratiques pour renoncer à sa volonté au profit de la sienne. 1. Reconnaître son propre néant. Jésus compare la volonté humaine à un verre d'eau vide qu'il veut emplir de sa divine volonté. Dans la majorité des cas, les âmes choisies sont des âmes petites et inconnues. C'est à nous que Dieu offre ce don inestimable. 2. Importance de l'intériorité. La vie dans la divine volonté est une forme cachée de sainteté. Ça se passe entre l'âme et Dieu. 3. Une période de transition est nécessaire dans le passage de sa volonté à celle de Dieu. Petit à petit, Dieu enlève les intérêts humains pour que nos intérêts soient ceux du royaume. En lui, c'est une monnaie qui augmente à chaque instant. 4. Ne te perds pas dans tes misères et ton abjection. Laisse de côté les dépouilles humaines. Ne pense pas à toi avec intérêt, sinon tu mets en fuite la vie divine. 5. Choisis le divin. Prends tout ce qui est de Jésus. Tu le désires et Jésus fait tout le travail. 6. Sois fidèle et attentif comme si tout dépendait de toi.
ascèse continuelle afin de mourir à sa volonté humaine en évitant d'être distrait, invoquer continuellement la divine volonté dans tous ses actes. 7. Sois totalement abandonné et en paix, comme si tout dépendait de Dieu. Ne te décourage pas, Jésus et Marie vont t'aider. L'acquisition d'une bonne terre va de pair avec l'affermissement des vertus.